amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 17 au 19 octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, vous n'avez qu'à m'envoyer un email ou encore à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour pouvoir réserver votre consultation avec moi en avance, d'accord? Je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions. Alright. Voyons ce qui se passe ici avec les scorpions. Hi angels, please get a reading for my Scorpios from the 17th to the 19th of October 2019. Hi angels, please give me a reading for my Scorpios from the 17th to the 19th of October 2019. Angels, please give me the Scorpio energy from the 17th through the 19th of October 2019. Thank you so much. Ok. Les scorpions, certains d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous avez déjà une famille avec une personne, d'accord? Imaginons que vous avez déjà des enfants avec un homme ou des enfants avec une femme et que, bon, pour je ne sais quelle raison, peut-être que votre compagnon a toujours été présent dans votre vie, mais il n'y a jamais réellement eu de discussion par rapport au mariage. Il n'y a jamais réellement eu de discussion par rapport à la stabilisation de votre alliance. Il est probable que très bientôt, vous et votre partenaire, vous essayez réellement d'avoir cette conversation-là pour solidifier un peu plus votre famille, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a une personne ici qui a déjà commencé à penser à demander l'autre personne en mariage. On a une personne ici qui a déjà peut-être commencé à réfléchir quel genre de bague il va vous offrir. Est-ce que vous allez accepter de l'épouser? Est-ce que vous allez accepter de fonder une famille ici avec lui? Ok. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous êtes séparé du père de vos enfants, de la mère de vos enfants, here c'est peut-être aussi un enfant, who knows, donc de la mère de vos enfants, du père de vos enfants, etc. Il est probable que vous ayez ici cette personne qui ait commencé à penser à revenir dans votre vie. Pour une certaine partie d'entre vous, cette personne ici est carrément votre flamme jumelle. Une personne avec qui vous avez eu une vie antérieure. Et cette personne-là, aujourd'hui, voudrait réellement matérialiser votre histoire dans la... disons, c'est pas la vie antérieure, ça c'est la vie de maintenant, ok? Donc on a cette personne-là qui voudrait matérialiser cette histoire dans la vie de maintenant. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous savez que vous avez déjà rencontré votre flamme jumelle, vous savez que vous et votre flamme jumelle, vous avez ce clic-là quand vous êtes ensemble, vous savez que vous et votre flamme jumelle, peut-être vous avez eu une vie antérieure dans le passé, il est probable que dans la vie d'aujourd'hui, vous ayez ici votre partenaire qui soit enfin réveillé concernant votre histoire flamme jumelle. J'espère que j'ai pu me faire comprendre here. Dans le sens où peut-être avant, c'est seulement vous qui saviez que cette personne était votre flamme jumelle. Et avec quelques recherches, avec quelques peut-être prédictions de tarot, etc., vous avez su que vous et votre partenaire dans le passé, vous avez partagé une vie, que dans le passé, vous avez partagé une vie de famille. Peut-être que c'était une vie de famille qui dans le passé, vraiment dans la vie antérieure, ok, dans le passé, c'était terminé de façon plutôt tragique, d'accord? Mais aujourd'hui, que vous vous êtes retrouvés dans le même monde, dans le même
je sais pas si on dit partiel de temps ou whatever, je sais pas comment on dit ça, mais dans le même monde, dans la même dimension temporelle here, donc dans la vie d'aujourd'hui, vous avez ici votre partenaire qui vient maintenant de se rendre compte que vous êtes sa flamme jumelle, hein, et vous avez cette personne-là as well qui a commencé à comprendre la raison pour laquelle vous avez tant essayé de revenir dans sa vie, ou qui a commencé à comprendre les raisons pour lesquelles vous avez tant de fois essayé de vous réconcilier avec lui, surtout si il y avait eu une séparation et l'un d'entre vous n'arrêtait pas de toujours avoir envie de se réconcilier, l'un d'entre vous n'arrêtait pas de toujours avoir envie de pousser la relation un peu plus forte, donner un peu plus de jus dans la relation. Écoute, on peut le faire, on peut être ensemble, est-ce que tu peux me pardonner, blablabla, mais votre partenaire n'a jamais accepté. Il est bien probable qu'aujourd'hui vous ayez votre partenaire qui soit enfin réveillé quand il s'agit de l'amour que vous avez partagé dans votre vie intérieure. Non seulement ça, mais il est aussi réveillé quand il s'agit de l'amour que vous partagez à l'heure actuelle. Ok? So, pour certaines parties d'entre vous, je me demande si vous êtes toujours amoureux de votre partenaire as well. Parce que c'est vrai qu'il y a ici cette possibilité-là que tous les deux, vous puissiez fonder une famille. Il y a ici cette possibilité-là que tous les deux, d'un commun accord, vous puissiez enfin peut-être vous marier, fonder la famille, avoir des enfants que vous désirez avoir. Mais il est probable que l'une des deux flammes jumelles ait carrément tourné son dos, d'accord, avant que l'autre ne puisse se réveiller. Je vais essayer d'expliquer ça de façon un peu plus simple. Disons qu'au départ, c'est vous qui étiez réveillé. Vous avez essayé de vous connecter avec votre flamme jumelle. Il a refusé pendant tellement longtemps d'être avec vous, refusé les rendez-vous, refusé les appels, tout ce que vous avez fait, ça ne passait pas. Et bon, à la fin, vous avez décidé d'abandonner. You know, like, c'est pas forcé de se marier à sa flamme jumelle de toutes les façons. J'ai tout fait. J'ai tout dit. J'ai tout donné. Ça n'a pas marché, donc moi j'abandonne. Parce que je peux passer mon temps à courir derrière ma flamme jumelle. 1, 2, 3, flamme jumelle. Peu importe le nombre de fois que je vois les numéros doubles. Les numéros genre 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2. Machin, c'est plus mon problème. J'ai essayé plusieurs fois. Il n'a pas voulu reconnaître que voilà, je suis celle-là même avec qui il doit se caser. Dans ce cas, j'abandonne. Je ne vais pas passer toute ma vie maintenant à essayer de réveiller ce pauvre type. Ok, you know, so, une fois maintenant que vous avez décidé d'abandonner, toute cette histoire de flamme jumelle là, c'est au moment où vous avez claqué la porte que vous avez maintenant votre partenaire qui se réveille. Oh, je comprends maintenant pourquoi elle voulait tant être avec moi. Je comprends maintenant pourquoi elle était tant attirée par moi. Je comprends maintenant pourquoi dès la première fois qu'on s'est vu, elle commençait déjà à me parler de mariage, de famille, de stabilité. C'est parce qu'au fait, elle est ma flamme jumelle. C'est parce qu'au fait, elle et moi, on est censés être ensemble. Si vous êtes un homme, n'oubliez pas, c'est peut-être vice versa. Ou c'est cette femme-là qui aujourd'hui se rend compte que vous êtes censé être avec elle, d'accord? Et on est donc ici dans une situation où on a un partenaire qui aimerait bien revenir dans la photo pour rendre réciproque les efforts que l'autre avait donnés dès le départ. Ok? Puis c'est un parti dont on a donc ici un partenaire qui a commencé à réellement penser au mariage, penser à la stabilité, ou qui se dit que ok, la prochaine fois que j'ai une occasion de lui parler, ou la prochaine fois qu'on a une occasion de renouer les liens, here, je vais me lancer et je vais faire de telle sorte que cette relation-là soit stable jusqu'au mariage. D'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Oui, c'est une partie d'entre vous. La personne que nous sommes en train de décrire ici as well est peut-être une personne avec qui vous n'étiez seulement qu'intime, ok? On a une personne ici peut-être qui était seulement attirée par vous dans le départ à cause de votre beauté ou bien à cause de votre corps. Here, disons peut-être que vous êtes une femme peut-être qui est très très belle, à moins que vous soyez aussi un homme qui est vraiment d'une beauté. Ouh, je sais pas. En tout cas, je sens que les cartes sont chaudes.
Anyway. Donc, sûrement que dans le départ, c'était ici une relation qui était beaucoup plus basée sur la passion, beaucoup plus basée sur l'attirance corporelle, l'attirance charnelle, d'accord? Et on est ici dans une situation où peut-être à force d'être intime avec votre partenaire, c'est-à-dire on est ensemble aujourd'hui, peut-être pendant 2-3 mois après on n'est plus ensemble, il s'en va, il revient, whatever. Peut-être c'est dans ça que si vous avez des enfants avec lui, peut-être c'est dans ça que à la fin vous avez commencé à avoir des enfants avec votre partenaire, mais votre partenaire n'était quand même pas prêt à rester dans votre vie pour solidifier la relation, mais il était prêt à rester dans votre vie pour s'occuper des enfants, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas ici le père de vos enfants ou la mère de vos enfants, c'est carrément ici un partenaire avec qui vous avez eu un one night stand. One bam, thank you, man. Je pensais que tu m'aimais. Tu viens, on prend un verre, je me dis que oh, non, ça fait rien. Comme on a pris un verre de tout, on peut se laisser aller. De toutes les façons, on est grand, on peut faire ce qu'on veut et tout. Donc, on finit de faire ce qu'on veut. Voici maintenant excusez-moi, le salopard qui disparaît. Le lendemain, on l'appelle, il décroche plus. On ne sait plus ce qui s'est passé. On dit que, oh, mais il m'a eu, ce con. One bam, thank you, ma'am. One night stand. OK? Et on est donc ici dans une situation où peut-être que vous avez pour habitude donc d'être dans une situation comme ça avec votre partenaire, ou bien encore c'est juste que vous avez eu un partenaire avec qui vous avez eu qu'un seul rendez-vous galant. Un seul rendez-vous galant, après le rendez-vous galant, vous avez été intime, something like that, et la personne a disparu. Et aujourd'hui, peut-être, après plusieurs efforts pour essayer de retrouver la personne, vous avez juste fini par abandonner. Et vous avez cette personne-là qui se rend compte today que vous êtes sa flamme jumelle. Vous avez peut-être même cette personne-là qui a eu une consultation de tarot here, ou qui a eu une consultation en tout cas avec une diseuse de bonne aventure, something like that. Et la personne a eu une révélation comme quoi vous êtes sa flamme jumelle. Et aujourd'hui, vous avez cette personne qui aimerait vous revoir pour encore avoir un dîner chandelle avec vous, pour encore vous parler, pour essayer de voir si la relation peut avancer à quelque chose de meilleur, à quelque chose de beaucoup plus beau. D'accord? Donc, comment cette relation-là va donc se développer? Est-ce que vous allez ici accepter de revoir votre partenaire et de redonner ici une chance à cet amour? Est-ce que vous allez ici accepter d'épouser par exemple le père de vos enfants, la mère de vos enfants, de vous caser? Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que cette personne est juste destinée à être le père de vos futurs enfants. Donc, est-ce que vous voulez carrément être dans une relation ici où vous allez enfin avoir l'amour que vous désirez? Mais la question finale est la suivante. Est-ce que vous avez toujours cette même intensité d'amour-là pour cette personne? Surtout si cette personne était portée disparue dans le passé. Question boule de gomme, d'accord? Donc, je vais essayer de voir la suite de cette vidéo sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo. Pour les autres, envoyez-moi un email ou encore cliquez sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi. Je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion et Sagittaire. Bisous, bye bye.